Bienvenue, chers étudiants, à notre cours sur l'herméneutique biblique. Bien avant de commencer, nous allons présenter ce cours au Seigneur dans la prière. Seigneur, nous demandons ta grâce, mais bien avant cela, nous saluons ta présence. Merci pour ce cours que tu nous permets de dispenser et de recevoir. Conduis notre entendement et que tout se fasse pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons aborder aujourd'hui le module 3, les méthodes d'interprétation de la Bible. Ici, nous allons, dans la séquence 6, nous allons parler des approches exégétiques, comment nous allons analyser la structure d'un texte, la syntaxe d'un texte, l'aspect lexical ou lexicologique, c'est-à-dire en rapport avec la signification des mots et les thèmes. Par la suite, nous allons voir la critique textuelle et son importance, la critique rédactionnelle et son importance, et dans le prochain cours, nous allons aborder l'herméneutique de l'Ancien Testament. Avant de commencer, qu'est-ce que nous entendons par méthode d'interprétation? Nous allons voir que dans l'histoire de la Bible, il y a eu plusieurs méthodes d'interprétation, plusieurs approches. La meilleure manière d'interpréter un texte procède de l'approche qu'on va utiliser, ce qu'on appelle l'exégèse. Exégèse. Le mot exégèse signifie tirer hors d'eux, tirer à partir d'eux. C'est ce que signifie le mot exégèse. Donc, nous allons voir que l'exégèse va nous permettre de trouver le vrai sens du mot, du passage, du verset. L'exégèse va nous permettre de comprendre ce que l'auteur a dit aux destinataires, les premiers destinataires, comment ils ont compris la pensée de l'auteur. C'est ce travail-là qu'on appelle l'exégèse. Tirer hors d'eux. Donc, notez qu'il y a deux types d'exégèse. Il y a l'exégèse qui est orthodoxe, la vraie exégèse, et qui est un travail scientifique, qui est un travail théologique, qui est un travail qui respecte les normes de la langue, de la grammaire, de la syntaxe, de la structure, le temps des verbes, la conjugaison, le sens des mots. Et il y a un autre type d'exégèse qui est la fausse exégèse qu'on appelle l'éiségèse. Éiségèse. Eis. C'est-à-dire, eis dans le grec signifie dans, et puis exégésis qui veut dire mettre dans. Eiségésis veut dire ce qu'on met dans le texte pour faire dire au texte ce que nous voulons qu'il dise. Et la plupart des orateurs sont victimes de l'exégèse. Donc, je récapitule. Exégèse, c'est tirer hors d'eux. Donc, on tire la vérité hors de la Bible. Ça, c'est l'exégèse. Et c'est ce qui est recommandé. Quant à l'exégèse, eis, qui veut dire dans le grec, on prend notre pensée et on la met dans le texte pour faire dire au texte ce que nous voulons que le texte dise. D'où est sorti ce slogan, cette déclaration. Un texte, en dehors de son contexte, devient un prétexte pour dire tout ce qu'on veut dire. Donc, l'herméneutique exige donc une bonne exégèse. Là où il n'y a pas d'exégèse, il ne saurait y avoir une bonne herméneutique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir
les méthodes d'interprétation, les méthodes herméneutiques. Et nous allons suivre attentivement, parce que cette partie du cours est très, très, très délicate. Les méthodes d'interprétation. Séquence 6, les approches exégétiques. Alors, après avoir défini le mot exégèse et son contraire qui est l'exégèse, nous allons voir quelles sont les différentes composantes d'une bonne exégèse, d'un bon travail exégétique. D'abord, l'analyse de la structure, ce que nous appelons l'analyse structurale. L'analyse structurale dans l'exégèse, c'est le travail qui nous permet, qui nous aide à examiner l'organisation et la structure du texte, la disposition des versets, des mots les uns par rapport aux autres. L'analyse structurale se penche sur l'agencement des différents éléments au sein d'un texte pour déceler la structure sous-jacente, c'est-à-dire l'idée qui vient après l'idée principale, ou bien après le premier verset, le premier paragraphe, quels sont les paragraphes qui descendent, quelles sont les idées qui descendent, qui dépendent de l'idée principale. Cette approche aide à comprendre comment les différentes parties du texte s'articulent entre elles pour former un tout cohérent. C'est ça la structure. Et c'est cette structure qui nous permet de connaître les intentions de l'auteur, les éléments sur lesquels il met l'accent d'un point de vue théologique et son message global. En un mot, l'analyse structurelle examine la manière dont les récits, les discours, les sections poétiques ou autres composants sont organisés pour contribuer à la signification globale du texte. Donc, à partir des différents détails, on en parvient à un tout qui est un tout global, une synthèse. C'est cela qu'on appelle l'analyse structurale. Le texte est composé de combien de parties? Est-ce que la première partie contredit la seconde? Est-ce que la seconde partie renforce la première partie? Est-ce que la troisième partie est une synthèse? Donc, les différentes structures, vous voyez, les différentes structures du texte. Le deuxième élément du travail exégétique, c'est l'analyse syntaxique. La syntaxe. Vous voyez. Dans la syntaxe, on voit comment les mots sont agencés les uns aux autres. Dans la syntaxe, on voit le rôle de la grammaire. Dans la syntaxe, on voit comment les verbes sont conjugués. Dans la syntaxe, on explore les mots, les phrases, comment les phrases s'assemblent pour former des significations dans le texte. En dehors du contexte, ces mots, ces phrases peuvent avoir d'autres significations. Mais dans la structure du texte, les mots acquièrent un sens propre, un sens spécifique. Donc, l'analyse syntaxique va analyser la grammaire. Elle va analyser la construction des phrases. Une seule virgule change le cours de l'histoire de la phrase. Une seule virgule donne un sens particulier. 2 points donnent un sens particulier. Un point d'exclamation donne un autre sens particulier. Un point d'interrogation donne un sens particulier. Donc, cette méthode met en lumière les nuances de sens. Car n'oubliez pas qu'un mot peut avoir au moins 5 sens. Je vous ai dit le sens littéraire, le sens contextuel, le sens figuré, le sens connotatif, le sens dénotatif. Il y a plusieurs sens qu'un mot peut avoir. Un mot peut avoir un sens péjoratif, peut avoir un sens figuré. Vous comprenez? Alors, comment et pourquoi la syntaxe est-elle importante? Je vous dis d'écrire, écrivez. Tuez, pas laisser passer.
tuez pas, virgule, laissez passer. Et écrivez, sans ponctuation, tuez, pas, laissez passer. Vous mettez la virgule avant le pas. Est-ce que c'est la même phrase? Tuez pas, virgule, laissez passer. Tuez, virgule, pas, laissez passer. C'est les mêmes mots. Mais vous voyez, c'est la même ponctuation. Mais vous voyez que dès l'instant que l'ordre de la ponctuation, la virgule, a changé et la virgule est venue avant le pas, ça change le sens de la phrase. Pourtant, ce sont les mêmes mots. Est-ce que vous comprenez bien? Tuez pas, virgule, laissez passer. Tuez, virgule, pas laisser passer. C'est la même phrase, c'est les mêmes mots et c'est la même ponctuation. La virgule et le point final. Mais en fonction de la ponctuation, la phrase change de sens. La première veut dire, ne le tuez pas, laissez-le passer. Il est un protégé du roi. Mais le fait que par précipitation, le secrétaire du roi ait écrit, tuez, virgule, pas laisser passer, cette erreur monumentale a permis de tuer la personne qu'on devait laisser passer sous l'ordre du roi. Vous voyez, il en est de même en herméneutique. Un mot mal interprété, une ponctuation mal mise, change le cours de l'histoire de la phrase. Alors ce travail est appelé l'analyse syntaxique ou bien l'approche syntaxique. On étudie la syntaxe. Cette méthode met, je disais, en lumière les nuances de sens et aide à préciser l'interprétation en se concentrant sur la manière dont le texte articule ses idées à travers sa structure linguistique. Donc, par l'exemple que nous venons de citer, nous comprenons que la syntaxe joue un rôle très important. En herméneutique, si la syntaxe n'est pas respectée, alors nous faisons dire à la Bible, au texte, ce qu'il n'a jamais voulu dire. Cette erreur de ponctuation nous permet de comprendre que en herméneutique, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut la précision. Il n'y a pas de sentiment ni de demi-vérité en théologie. La rigueur est de mise. C'est pourquoi il nous faut une démarche rigoureuse, logique, cohérente et objective. Retenez ce sigle, ce mot que j'ai créé en introduction, sur le cours de l'introduction à la théologie, ce mot appelé RILOCO. RI, R-I, L-O-C-O, RILOCO. RILOCO qui signifie rigueur, logique et cohérence. L'herméneute doit être un homme rigoureux, cohérent et logique dans ses propos. Si nous ne sommes pas rilocaux, alors nous allons dire des demi-vérités et notre onction risque d'être mise à dure épreuve, critiquée parce qu'on va se dire, si c'est le Saint-Esprit qui nous parle, si c'est le Saint-Esprit qui nous anime, il ne peut pas nous laisser dire des vérités qui sont antibibliques. La troisième analyse est appelée l'analyse lexicale. Ici, nous avons le lexique. Le lexique en rapport avec la signification des mots. Voilà. On ne peut pas faire un travail herméneutique, exégétique si on ne connaît pas le sens des mots. Le sens des mots est le premier travail d'un travail exégétique. La rigueur, rien que la rigueur. L'analyse lexicale s'occupe et se concentre sur l'étude approfondie des mots. Quand vous prenez un passage, étudiez les mots. Par exemple, tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Le mot Christ veut dire quoi? Ça vient du mot grec. Il faut voir. Christos, ça veut dire quoi? Quels sont les différents dérivés du mot Christ? Alors tu verras que Christ veut dire oint, choisi. Celui qui a reçu l'onction, celui qui a été choisi pour une mission spécifique. Oui. Le mot fils. Tu vas interpréter le mot fils. Tu vas voir le mot fils sous ses différentes dérivations. Oui. Donc, la prédication, le travail du théologien n'est pas un travail facile. C'est un travail scientifique. C'est un travail rigoureux. L'herménète doit être rigoureux dans son travail. Il ne doit pas rabâcher les versets, les citer pêle-mêle, mais il doit comprendre ce que chaque mot signifie. L'analyse lexicale implique l'examen de la racine des mots. Vous devez aller à l'étymologie hébraïque. Vous devez ensuite aller à l'étymologie grecque pour comparer, pour voir l'évolution. Par exemple, le mot dédicace. Prenons le mot dédicace. Le mot dédicace, en hébreu, c'est le mot anouka, qui signifie consacrer quelque chose, qui signifie un nouveau commencement, qui signifie inaugurer. Mais en grec, un mot qui est composé de deux mots, le préfixe en, qui veut dire dans, et puis le mot kainos, qui veut dire nouveau. Donc la dédicace, c'est l'introduction dans quelque chose de nouveau. Ou bien c'est quelque chose de nouveau qui entre à l'intérieur d'eux. Donc, l'étymologie des mots va vous permettre de mieux cerner le vrai sens des mots. On ne peut pas faire une bonne exégèse, une bonne herméneutique, si on ne va pas en profondeur des mots pour connaître ce qui signifiait auparavant. En herméneutique, il faut essayer de comprendre l'origine des mots. Ça, c'est très important. L'analyse lexicale, son rôle, c'est de nous donner le vocabulaire. Ayez un dictionnaire étymologique. Très important. Un dictionnaire étymologique, qu'il soit biblique ou non, mais ayez un dictionnaire étymologique. Il va vous aider. Voilà. Parce que l'herméneutique, c'est un travail de linguiste. C'est un travail de linguiste. C'est un travail de linguiste. Et ce travail de linguiste a besoin de connaître le sens des mots. Alors, cette méthode, l'analyse lexicale, permet de saisir les nuances et la portée des mots clés, des concepts qui enrichissent ainsi la compréhension du message sacré. Après les verbes, après le temps des verbes, après les conjonctions de coordination, après les adverbes, après, il faut maintenant venir à la signification des mots, le vocabulaire, les qualificatifs, les mots-clés. Qu'est-ce qu'ils signifient? Il faut les analyser. Après, maintenant, il y a l'analyse thématique. L'analyse thématique, dans l'exégèse biblique, vise à identifier et explorer les thèmes centraux qui traversent un texte ou l'ensemble des Écritures. Donc, quand vous prenez un texte, quel est le thème qui passe dans le chapitre, dans le livre et dans le passage que vous avez lu? C'est ce qu'on appelle l'analyse thématique. C'est découvrir la pensée principale, le thème qui est développé. Cette analyse thématique met en évidence comment les idées récurrentes, comment les idées qui se répètent sont développées et interconnectées entre elles avec d'autres livres. Par exemple, quand vous prenez le livre de Actes des Apôtres, qui parle de rempli du Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit, et le livre de Jean, qui parle de rempli du Saint-Esprit, vous allez voir que
le mot, les deux expressions n'ont pas la même signification. Chez Jean, quand il parle de remplir Saint-Esprit, il parle de la dimension intérieure du Saint-Esprit. Chez Luc, quand il parle du Saint-Esprit, il parle du revêtement de la puissance. C'est la même expression, mais elle a des connotations différentes. Donc, le travail, l'analyse thématique nous permet de voir le thème qui se dégage dans la Bible et dans le passage que nous avons lu. L'analyse thématique dans l'exégèse biblique aide à percevoir la cohérence théologique et la vision du monde public. C'est-à-dire, quelle est la cohérence? Quand on parle du salut, comment le salut commande dans l'Ancien Testament, comment il est cohérent à travers les livres des prophètes, jusqu'au Nouveau Testament, jusque dans les épîtres. Alors on voit qu'il y a un thème qui traverse toute la Bible. Il devient un thème, un thème cohérent, un thème qui éclaire les thèmes majeurs dans la Bible. Donc l'étude thématique, c'est de voir quelle est la pensée en tant que thème qui traverse un passage en rapport avec les autres passages, les autres livres. Enfin, l'analyse thématique identifie et interprète les thèmes majeurs à travers le texte. Dans un texte, il est question de l'amour, il est question du salut, de la rédemption, il est question de la Pentecôte. Alors, ça fait 3 thèmes différents. L'amour de Dieu, le salut de Dieu et le don de Dieu à travers la Pentecôte. Donc, ce que nous pouvons dire en résumé, c'est que les approches exégétiques, qu'elles soient faites à partir de l'analyse structurale, la syntaxe, la lexicale et la thématique, toutes ces approches exégétiques offrent des méthodes complémentaires pour une interprétation profonde des textes bibliques. Chaque méthode éclaire des aspects différents du texte. Bien sûr, chaque méthode, de sa composition et de sa structure, à la signification précise des mots et au développement des thèmes majeurs. Ensemble, ces approches exégétiques fournissent une compréhension holistique, globale et nuancée, essentielle pour saisir la richesse et la diversité des messages contenus dans la Bible. Chacune de ces méthodes contribue à une compréhension globale et nuancée du texte biblique. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce premier thème qu'est l'approche exégétique. Abordons à présent la séquence 7, la critique textuelle. La critique textuelle est essentielle en herméneutique et en exégèse pour établir le texte le plus fiable des Écritures. Elle implique l'examen des manuscrits. Donc, dans la critique textuelle, il ne suffit pas de prendre un passage biblique et puis commencer à le prêcher. Il faut voir la version. Il faut voir le manuscrit le plus ancien. Il faut voir les variantes. En copiant, il y a eu des petites erreurs. Il faut voir le manuscrit qui a le plus de fiabilité. Donc, la critique textuelle est importante parce que elle nous aide à faire l'examen des manuscrits anciens pour identifier les variantes et déterminer les originaux. Quels sont les textes les plus originaux? Vous voyez. Cette discipline aide à comprendre le contexte historique. Elle corrige les erreurs de transmission. Donc, dans la transmission, dans la traduction et dans la transmission, il y a eu des erreurs. Cela n'est pas à imputer à l'inspiration de la Bible. Cela est imputé à l'erreur de l'être humain dans la transmission. Cette approche également, la critique textuelle, aide également à clarifier les ambiguïtés. Elle fournit ainsi une base solide pour interpréter de façon théologique et appliquer les textes sacrés. Alors voyons les caractéristiques de la critique textuelle. Les caractéristiques de la critique textuelle incluent l'examen des variantes textuelles entre manuscrits. Quand on prend un texte, on va voir quel est le manuscrit, d'abord le plus ancien. Il est plus fiable que les manuscrits récents. Ensuite, on va voir quelles sont les variantes. Dans tel manuscrit,
on a dit le mur. Dans un autre manuscrit, on a mis le murmure. Pourquoi murmure et pourquoi mur? C'est que le scribe, celui qui écrivait, par erreur, par fatigue, au lieu d'écrire le mot mur une fois, est-ce que vous voyez? Il a écrit le mot mur 2 fois. Ça fait murmure. Vous voyez? Donc, il y a des mots comme ça. Ou bien un seul mot, au lieu de couper le mot, au lieu de murmure, il a mis un seul mur. Ou au lieu de mur, il a mis murmure, il a mis 2 fois murmure. Donc, ce sont des erreurs de copistes. On appelle ça des erreurs de copistes. Alors, la critique textuelle est une analyse de l'histoire de la transmission du texte. Elle va évaluer l'authenticité des passages. Et elle va aider à reconstruire les textes originaux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle va aider à reconstruire les textes originaux. Donc, c'est une partie très importante de la science herméneutique. Elle utilise les méthodes philosophiques, philologiques. Philo, qui veut dire la connaissance, et logique, la parole, le logos. Donc, elle utilise des méthodes philologiques et des méthodes historiques pour déterminer le texte le plus proche possible de l'original. En tenant compte des erreurs des copistes, vous voyez, des interpolations dont je viens de parler, des mots qu'on a ajoutés, des accents qu'on a ajoutés, et des modifications au fil des temps. Par exemple, je vous disais que lors du cours d'hier, que le mot Junias n'était pas Junias dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est Junia, mais les gens ont écrit Junias pour le rendre comme un nom masculin, alors que Junia est un nom féminin. Donc, cette approche de la critique textuelle est cruciale pour fournir une bonne base fiable pour l'interprétation et la compréhension de façon approfondie des Écritures. Quelle est l'importance de la critique textuelle? L'importance de la critique textuelle réside dans sa capacité à assurer l'exactitude et la fiabilité des textes bibliques utilisés pour l'interprétation et l'exégèse. En identifiant et en évaluant les variantes textuelles parmi les manuscrits anciens, la critique textuelle aide à reconstruire le texte le plus proche possible de l'original. Ceci est crucial pour comprendre correctement le message, les enseignements et les intentions des auteurs bibliques, permettant ainsi une application fidèle et informée des Écritures dans la vie et la foi contemporaine. Donc ici, nous disons que grâce à la critique textuelle, nous allons découvrir des erreurs de copistes, nous allons découvrir les mots omis, les omissions et les mots ajoutés involontairement par les copistes. C'est ce travail-là qui nous permet de faire une bonne critique textuelle. Donc nous allons faire un petit exercice. Alors prenez vos Bibles, cherchez 2 textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui ont des omissions ou des erreurs de scribes. Alors, j'espère que vous avez trouvé quelques versets. J'ai trouvé quelques exemples pour vous dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous voyons des passages qui ont subi diverses variantes et qui ont besoin d'être connus. Des variantes ou des variations et erreurs de copie au fil des siècles. Le premier exemple est tiré de l'Ancien Testament. Il s'agit de 2 Samuel 21, verset 19. On voit qu'il y a une différence de ce texte par rapport à ce qui est écrit dans Chronique. 1 Chronique 20, verset 5. Dans 2 Samuel 22, dans 2 Samuel 21, 19, il est mentionné que Éléanam, fils de Jaéré Orégim, bâtit Goliath de Gad. Cependant, dans 1 Chronique 20, le verset 5, il est dit que Éléanam, fils de Jaïr, bâtit l'ami, frère de Goliath. Cette divergence est considérée comme une erreur de copie.
Vous voyez la différence? Jared Oregim bâtit Goliath de Gath. Alors qu'ici, en chronique, on dit Éléanam, fils de Jaïr, bâtit Lahmi, frère de Goliath. Alors la question est de savoir, est-ce que Goliath de Gath s'appelait Lahmi? Est-ce que Goliath de Gath était le frère de Goliath? Est-ce que Goliath de Gath signifie Lahmi? Est-ce que ce Goliath de Gath est frère de Goliath? On n'en sait rien. Donc ici, nous voyons une divergence qui est considérée comme une erreur de copie. Donc, c'est un écrivain qui a eu cette erreur. Voyons dans le Nouveau Testament une ponctuation ou bien une erreur de copie. Le deuxième exemple, nous trouvons dans le Nouveau Testament. Marc 16, 9 à 20. Il est dit, les versets 9 à 20 de Marc 16 ne se trouvent pas dans les plus anciens manuscrits et sont considérés comme une addition ultérieure. Certains manuscrits s'arrêtent au verset 8, ce qui a suscité des débats sur la fin originale de l'évangile de Marc. Donc, dans certains manuscrits anciens, Marc s'arrête au verset 8. Marc 16, de 1 à 8. C'est plus tard que les versets 9 à 20 ont été ajoutés. Donc, cela pose un sérieux problème. Troisième exemple. Jean 16, verset 53 jusqu'au chapitre 8, verset 11. La femme adultère. Le passage de la femme adultère dans Jean 7, 57 à 8, verset 11 est également controversé. Certains manuscrits le placent ailleurs dans l'évangile de Jean et d'autres manuscrits n'incluent pas ce passage. Donc vous voyez, ce péricope-là, dans certaines versions, il n'existe pas. Par contre, dans d'autres versions encore, il existe, mais il n'est pas à cet endroit où il est. Donc, tout cela symbolise ce qu'on appelle les erreurs de copistes. Donc, nous voyons ici que la critique textuelle est importante parce qu'elle nous permet de pouvoir découvrir les erreurs humaines en copiant par erreur humaine des passages. Donc, nous voyons ici ces trois exemples. Le premier exemple qui est tiré de l'Ancien Testament, 2 Samuel 21, 19, opposé à 1 Chronique 20, verset 5, concernant le même texte, le même récit. Le deuxième exemple, on le trouve dans le Nouveau Testament, où Marc 16, 1 à 8 est le texte original, contrairement à Marc 16, qui va jusqu'au verset 20. Ce passage ne se trouve pas dans d'autres versions. Donc, voilà des exemples pratiques qui montrent que la critique textuelle est un travail très, très important. Le troisième exemple, c'est Jean 7, 53 à Jean 8, verset 11, au sujet de l'histoire de la femme adultère. Ça ne se trouve pas dans certaines versions. Dans d'autres versions, ça existe, mais ce n'est pas au même endroit où il est dans la plupart des versions. Il est donc important de noter que, bien que ces exemples soulignent des variations, la grande majorité des textes bibliques sont remarquablement bien préservés malgré les défis liés à la copie manuscrite à travers les siècles. Bien qu'il puisse y avoir des erreurs humaines, ce qu'on ne nie pas, mais dans l'essentiel, la doctrine, tout est resté intact. Nous bénissons Dieu pour cela. Est-ce que c'est clair? Voyons maintenant la critique rédactionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle critique rédactionnelle? La critique rédactionnelle, c'est la méthode exégétique qui analyse comment les auteurs des textes bibliques ont composé et arrangé leur matériel, mettant l'accent sur l'identité, les intentions et les contextes des rédacteurs. La critique rédactionnelle examine les choix thématiques, les thèmes qu'ils ont choisis, théologiques, le style, les faits durant lesquels la rédaction des textes ont eu lieu. Vous voyez. Donc, dans la critique rédactionnelle, le concept de sélectivité intentionnelle aussi intervient. Pourquoi les auteurs ont mis l'accent sur certains aspects? Pourquoi ils ont mis l'accent sur certains aspects?
Pourquoi ils ont sélectionné tel matériel? Pourquoi pas un tel autre? C'est ce travail-là que nous analysons dans la critique rédactionnelle. Cette approche révèle les perspectives uniques et les intentions théologiques des auteurs. Cette approche enrichit la compréhension des Écritures. C'est ce principe qui est appelé en théologie la sélectivité intentionnelle. L'importance de la critique rédactionnelle réside dans sa capacité à illuminer d'illuminer la façon dont les croyances et les doctrines se sont développées dans la tradition chrétienne à travers les rédactions des livres sacrés, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quelles sont les caractéristiques de la critique rédactionnelle? La critique rédactionnelle se concentre sur l'analyse du processus de composition des textes. Elle examine les choix des styles. Elle examine les choix des thèmes, les structures que les auteurs ont utilisées. Elle vise à identifier l'intention théologique qui est derrière la rédaction. Pourquoi Matthieu écrit? À qui écrit-il? Quelle est son intention? Montrer que Jésus est le roi des Juifs, que les Juifs attendaient depuis longtemps. Vous voyez. Pourquoi Jean écrit? Pour montrer que Jésus est le Verbe, il est le Logos, il est la parole, sans laquelle il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Donc, chaque auteur a une intention. Cette approche, donc, est essentielle pour comprendre la manière dont les doctrines et les enseignements ont été développés et transmis dans la tradition biblique. Quelle est l'importance de la critique rédactionnelle? Après les caractéristiques de la critique rédactionnelle. L'importance de la critique rédactionnelle réside dans le fait qu'elle enrichit la compréhension des textes sacrés. Elle dévoile les intentions, elle dévoile les contextes et les perspectives théologiques des rédacteurs. Elle met en lumière la manière dont les auteurs bibliques ont façonné leur récit pour transmettre des messages spécifiques, révélant ainsi la diversité et l'évolution des croyances au sein des communautés de la foi. Cette approche approfondit l'appréciation des textes en tant que documents vivants, reflétant la foi dynamique et les réflexions théologiques des premières communautés chrétiennes. Voilà le travail que la critique rédactionnelle fait. Donc, grâce à cette critique rédactionnelle, le théologien n'est plus induit en erreur. Cette approche de la critique rédactionnelle est très importante parce qu'elle approfondit l'appréciation des textes en tant que document vivant, reflétant la foi dynamique et les réflexions théologiques des premières communautés chrétiennes. La critique rédactionnelle met en lumière la manière dont les auteurs bibliques ont façonné leur récit, comment ils ont agencé, quelles étaient leurs intentions, pourquoi ils ont écrit, comment ils ont écrit, dans quel style ils ont écrit, et en quoi on reconnaît leur cachet, voilà, leurs griffes, leurs empreintes sur les écrits. C'est ce travail-là que la critique rédactionnelle fait. Elle permet de dissocier de la Bible qui est sacrée, qui est infaillible, les erreurs faillibles des copistes. Ceux qui ont écrit en écrivant, comment ils ont pu commettre des erreurs par faiblesse humaine, par fatigue. Donc, la critique rédactionnelle touche également ceux qui ont écrit, ceux qui ont transmis la pensée de Dieu à travers l'histoire. Nous allons maintenant aborder l'herméneutique, son aspect historique. Et nous allons nous arrêter là pour ce jour. L'herméneutique de l'Ancien Testament. Il y aura des devoirs de maison. Il y aura des devoirs de maison en rapport avec les 3 séquences que nous avons vues. Notez, devoirs de maison, combien d'approches exégétiques le cours a-t-il développé? Lesquelles? Décrivez succinctement chacune d'elles avec leurs caractéristiques principales. Devoir de maison numéro 7 en rapport avec le module 7, la critique textuelle. Qu'est-ce que la critique textuelle? Deuxième question,
Quelles sont ses caractéristiques essentielles? Et enfin, en quoi est-elle si importante? Donc, voilà ce qui est des devoirs des maisons. Nous allons aborder maintenant le prochain cours, c'est l'herméneutique. Nous allons faire un suivi de l'herméneutique dans l'Ancien Testament. L'herméneutique de l'Ancien Testament se distingue par son attention particulière au contexte historique, culturel et littéraire des textes. L'herméneutique de l'Ancien Testament intègre des méthodes telles que la critique textuelle et rédactionnelle pour éclairer les intentions des auteurs et les nuances de la langue hébraïque. Elle engage une lecture qui respecte les spécificités de chaque livre, en tenant compte des différences entre les lois, les récits historiques, la poésie, les prophéties. Cette approche met ainsi en avant l'importance de comprendre les pactes, les lois, les prophéties, les récits dans leur contexte originel, tout en reconnaissant la résonance théologique continue de ces textes dans la tradition chrétienne. Quand on dit la résonance, la répétition, voilà. Ça résonne. Cette approche vise à comprendre le texte dans son monde d'origine, tout en cherchant son sens et son application pour le monde contemporain, soulignant l'importance de la continuité et de la rupture dans la révélation biblique. Donc, en même temps qu'il y a continuité, en même temps qu'il y a rupture d'une certaine dispensation ou d'une certaine manière de faire, il y a rupture par rapport à la loi mosaïque, les rituels mosaïques, mais il y a continuité par rapport à l'amour de Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est le Dieu de la loi, la justice, etc. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'herméneutique de l'Ancien Testament? L'herméneutique de l'Ancien Testament se caractérise par une attention à la diversité littéraire. Donc, il y a plusieurs diversités, il y a plusieurs types, il y a une diversité, n'est-ce pas, de styles littéraires. Dans l'Ancien Testament, dans l'herméneutique de l'Ancien Testament, on a d'abord les lois, la loi de Moïse. On a les récits, on a les poésies et on a la prophétie. Donc, l'herméneutique de l'Ancien Testament va se concentrer sur 4 genres littéraires. La loi, les récits, la poésie et la prophétie. Alors ici, nous avons une considération du texte historique et culturel ancien et une recherche de l'interaction entre ces textes et la révélation du Nouveau Testament, ce qu'on appelle la révélation néo-testamentaire. Alors, nous pourrons dire que l'herméneutique de l'Ancien Testament implique l'exploration des thèmes théologiques qui sont contenus dans l'Ancien Testament, tels que l'alliance, la justice divine, le plan du salut, tout en respectant les particularités de chaque texte dans son contexte original. L'importance de l'herméneutique de l'Ancien Testament. L'herméneutique de l'Ancien Testament est cruciale pour comprendre le fondement historique et théologique du christianisme, car le christianisme a pour fondement l'Ancien Testament. Donc ici, il révèle comment les premiers textes sacrés ont façonné la foi, la doctrine et la pratique chrétienne plus tard. L'herméneutique de l'Ancien Testament permet une appréciation profonde de la continuité de la révélation divine à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. La révélation, la doctrine, la révélation de Dieu a commencé dans l'Ancien Testament. Et comme la révélation est progressive, elle va progresser jusqu'au Nouveau Testament, à la fin du 1er siècle, et le canon sera clos. Donc ici, nous voyons qu'il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est ça qui va enrichir la compréhension des thèmes centraux tels que le salut, l'alliance et la justice de Dieu. Et toute la Bible repose sur 5 grands thèmes ou thématiques. Les 5 grandes vérités qui se dégagent de toute la Bible. Puisque nous sommes en train de parler de l'importance de l'herméneutique de l'Ancien Testament. Voilà. Et nous avons dit que cette herméneutique de l'Ancien Testament révèle comment les premiers textes sacrés
ont façonné la foi, la doctrine et la pratique chrétienne. Il y a 5 grandes vérités qui transparaissent dans la Bible. Les grandes parties se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc, les 5 grandes vérités, d'abord, Dieu se révèle comme le Dieu créateur. Donc, quand on dit le Dieu créateur, ça veut dire qu'il est tout-puissant, il est souverain. La deuxième vérité doctrinale qui est révélée dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu, après s'être révélé comme le Dieu créateur, il se révèle aussi comme roi, donc la royauté. Après la royauté de Dieu, troisièmement, Dieu est le Dieu de l'alliance. Dans le Nouveau Testament, il va faire alliance avec l'Église. Et Jésus-Christ est le médiateur. La quatrième vérité, Dieu a révélé sa loi. La loi est l'expression de la volonté souveraine de Dieu, de son autorité suprême. Et la dernière vérité théologique qui est révélée dans les Écrits, c'est le salut. Le salut. Ce salut a ses racines dans l'Ancien Testament, mais c'est surtout dans le Nouveau Testament que ce salut va être manifesté de façon tangible. Donc, si nous répétons, nous disons 1, Dieu, il est le Dieu créateur, il est le Dieu souverain, il est le maître absolu. 2, nous avons vu que Dieu est le Dieu du royaume, donc Dieu est un roi, et il est un souverain, il est un monarque. Voilà. Donc Dieu révèle sa royauté, et si il est roi, c'est qu'il a un royaume, et il a des sujets qui sont sous son ordre, et qui doivent lui obéir. Troisième vérité, Dieu est le Dieu de l'alliance. Quatrième vérité, Dieu est le Dieu de la loi, à travers Moïse. Dieu veut que sa volonté soit respectée. Et cinquième, Dieu est le Dieu de la grâce, du salut par grâce. Donc voilà les 5 vérités que l'herméneutique de l'Ancien Testament nous aide à comprendre. La grande partie se trouve du point 1, créateur, Dieu créateur, le Dieu roi, le Dieu de l'alliance et le Dieu de la loi. La 5e vérité, c'est dans le Nouveau Testament qu'elle vient pour s'éclore. Donc nous voyons ici que l'herméneutique de l'Ancien Testament est riche en vérité théologique, mais elle est limitée parce qu'il a fallu attendre jusque dans le Nouveau Testament pour que cette vérité soit plénière en rapport avec le salut. Et c'est Jésus-Christ qui devait apporter ce salut. Nous allons voir maintenant quelques notions d'ordre général, mais qui sont source de richesse historique en rapport avec l'herméneutique. Nous allons survoler rapidement l'herméneutique de l'Ancien Testament. Quels sont les points saillants que nous pouvons voir qui peuvent nous être utiles dans cette herméneutique. Alors, nous allons voir l'historique de l'herméneutique de l'Ancien Testament. Concernant l'historique de l'herméneutique juive, cette partie du cours remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'an 475 avant Jésus-Christ, à l'an 1975 après Jésus-Christ. Cette herméneutique était caractérisée par 2 types d'interprétations. La première approche est l'interprétation littérale, qui consiste à faire dire au texte ce que le texte dit littéralement, selon le sens littéral. Et la deuxième approche est l'approche allégorique. Allégorique, c'est une approche imagée, symbolique, qui était utilisée pour faire passer le message. Par exemple, plus tard, vous allez voir l'histoire de Jésus qui parle du bon samaritain. C'est une allégorie. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est une allégorie. Donc, c'est une histoire imagée, mais qui a une vraie leçon. C'est ça l'approche allégorique. Alors, à travers l'histoire, l'herméneutique a connu beaucoup de soubresauts. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans tous ces détails.
Mais ce que nous devons savoir, c'est que le pionnier ou le père spirituel de l'herméneutique juive est incontestablement Esdras. Vous pourrez lire le livre d'Esdras et vous allez voir comment cet homme, Dieu l'a utilisé. La Bible nous dit que le scribe Esdras a pris le livre de la loi et il est monté sur une estrade en bois. Ses collaborateurs et lui expliquaient la loi au peuple. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie chapitre 8, versets 7 à 8. Nous voyons là que l'herméneute, son travail, c'est de lire d'abord le texte et d'expliquer ce que ça veut dire. Donc, Esdras est le père de l'herméneutique juive. Il y a eu plusieurs écoles. À cette époque-là. Plus tard, il y a eu plusieurs écoles d'interprétation. Nous avons, au cours des générations qui ont succédé à Esdras et à Néhémie, et avec la fin de la voie prophétique, avec Malachie, diverses écoles d'interprétation sont apparues. Ainsi, il y a l'école des Juifs palestiniens. Esdras fut le fondateur de l'école d'interprétation littérale palestinienne. Il ne faisait pas une interprétation allégorique. Après les Juifs palestiniens, nous avons également une autre école qu'on appelle l'école des Juifs, qui est composée, il y a beaucoup de noms hébraïques que je vais expliquer. Vous avez la Mishnah. La Mishnah, elle est la loi orale. La Torah, elle est la loi écrite de Dieu. Donc vous avez d'abord, au premier niveau, la loi écrite de Dieu qu'on appelle la Torah. Ensuite, vous avez la Mishnah, qui est la loi orale. Et après la Mishnah, vous avez la Gemara. La Gemara, c'est un commentaire de la loi orale. Donc voici la trilogie dans l'herméneutique juive, hébraïque. 1. La loi de Moïse, qui est la loi sacrée de Dieu, écrite par la main de Dieu. On ne doit pas l'interpréter forcément. C'est pourquoi les Juifs ne prononçaient pas le nom de Yahvé. Parce que c'est un nom saint. Quelqu'un qui le prononçait mal était coupable. Donc, pour ne pas pécher, ils préféraient ne pas prononcer le nom Yahvé. Ils trouvaient des noms synonymes composés. Après la loi, la Torah, qui est la loi de Dieu, vient la Mishnah. La Mishnah, c'est la loi orale. Donc, on dit la loi orale, c'est tout ce qui est commenté, qui est dit oralement, qui n'a pas un caractère sacré, comme la loi de Moïse. Après, maintenant, la Mishnah, vient la Gemara. Tout ça, ce sont des expressions hébraïques. La Gemara, c'est le commentaire de la loi orale. Voici le sens vertical. Mais à gauche, vous avez la halakha. La halakha, c'est l'exégèse juive de la loi. Quand on parle de halakha, c'est l'exégèse qui va expliquer ce que le texte original dit. Également, on a le Haggadah. Haggadah aussi, qui est une autre forme d'exégèse. Donc, l'halakha, qui est l'exégèse, et Haggadah, qui est aussi exégèse, les deux se rapprochent. La Mishnah qui est la loi orale. La loi orale et la Gemara, la loi orale commentée, les deux vont entraîner une autre forme d'herméneutique qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, n'est-ce pas, à la différence du Targum, les Targum sont des lois paraphrasées. Les Targum sont des lois paraphrasées. Par contre, les Talmud sont des lois que les Juifs vont créer, sont l'émanation en quelque sorte, les Talmud. Voilà. Donc je reprends. La Torah sacrée. À côté de la Torah, on a des paraphrases de la Torah qu'on appelle les Talmud, les Targum. Les Targum, c'est des paraphrases.
C'est les choses qui entourent la loi pour ne pas qu'on touche le cœur de la loi. Après la loi, on a la Mishnah, qui est le commentaire, qui est la loi orale. Ce n'est pas la loi écrite. Et après la loi écrite, la loi orale, nous avons le commentaire de la loi orale. Voici le système qui explique de façon synthétisée l'herméneutique hébraïque. Donc, la Mishnah et la Gemara, qui est le commentaire de la loi orale, et la Mishnah qui est la loi orale, les deux vont entraîner des Talmuds, les Talmuds qui vont être compilés de la parole de la loi pour entraîner deux types de Talmud, le Talmud palestinien, ça c'est au IVe siècle, et le Talmud babylonien, ça c'est au Ve siècle. Donc, voici le squelette du schéma de l'herméneutique juive. Avec le temps, nous avançons et nous arrivons, n'est-ce pas, au temps des Juifs d'Alexandrie. Donc, on est passé des Juifs de l'époque palestinienne à l'époque des Juifs d'Alexandrie. Alors, nous savons que Alexandrie était sous influence grecque. Donc, ils vont avoir aussi leur herméneutique, leur approche, leur méthode d'interprétation de la loi. Ce qu'il convient de retenir ici, c'est qu'il y avait une colonie juive, n'est-ce pas, à Alexandrie. Et cette colonie juive va subir l'influence grecque, si bien que elle va mettre au point un système d'herméneutique distinct de celui des Juifs palestiniens, de la Palestine. Leur plus grand lien avec l'interprétation palestinienne fut leur acceptation des principes de l'Agada, dont nous avons parlé tout à l'heure. On peut le constater à leur acceptation des livres apocryphes, donc des livres qui ne sont pas les livres inspirés, ils vont les accepter. On le voit dans la Bible, la Septante, etc. Alors, quelle est la particularité des Juifs d'Alexandrie? Les Juifs d'Alexandrie vont accepter, n'est-ce pas, l'interprétation des Écritures à partir de l'influence grecque, la culture grecque, c'est-à-dire la montée philosophique grecque, va ainsi causer des problèmes sérieux à cette herméneutique. Ils vont contredire la religion grecque établie, c'est-à-dire les Juifs vont contredire la religion grecque qui était officielle. Pour résoudre le conflit entre la philosophie et la religion, les Grecs vont développer une méthode d'interprétation connue sous le terme d'interprétation allégorique. N'oubliez pas que Platon, les philosophes, avaient séparé le monde en deux, le monde sensible et le monde intelligible. Donc, cette philosophie grecque va influencer l'herméneutique. À partir de ce moment, les Juifs vont tomber dans l'herméneutique qu'on appelle l'approche allégorique. De chaque fois qu'on va trouver un passage biblique, on va trouver qu'il y a deux. Il y a le sens littéral premier, et derrière ce sens premier, il y a un vrai sens qui est le sens second. D'où l'approche allégorique. Donc, pour nous résumer, on a la première approche qui est l'approche littérale, qui dit ce que le texte veut dire, et l'approche allégorique qui dit que non, derrière le texte, il y a un autre vrai sens. Vous voyez, c'est pourquoi de nos jours, on a deux types de prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui vont trouver des typologies, souvent qui vont forcer le sens typologique. Là où il n'y a pas de typologie, ils vont créer typologie. En réalité, ce sont des allégorisants. L'allégorie dit qu'il y a toujours un message derrière lui. Quand le texte dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils », ils vont dire non, derrière ce verset-là, il y a quelque chose d'autre. Il faut rechercher ce quelque chose d'autre. Quand Dieu dit « lève les yeux », ce n'est pas les yeux physiques qui te disent de lever, il y a quelque chose d'autre. Donc, voici les deux approches que vous devez retenir. Voilà. Ne vous compliquez pas la situation, retenez seulement les deux approches de l'herméneutique juive. Dans l'ancien temps, c'était la littérale. Avec l'influence grecque, c'est devenu l'allégorie.
Maintenant, venons à l'époque de l'an 26 avant Jésus-Christ à l'an 95 après Jésus-Christ, à l'ère apostolique. Donc nous avons fini avec la première herméneutique juive. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'herméneutique apostolique. C'est-à-dire au temps de l'Église apostolique. L'herméneutique. Au temps de l'Église apostolique. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé cette herméneutique au temps de l'Église apostolique? L'herméneutique de l'Église apostolique, du temps apostolique, était une herméneutique qui voyait que Christ au centre de tout. Cette herméneutique apostolique est littérale. Elle était plus littéraliste que typologique. Elle voyait Christ au centre de tout, dans tout l'Ancien Testament. Quand tu prends un texte, derrière David, on voit Jésus. Derrière Moïse, on voit Jésus. Derrière Joseph, on voit un type de Jésus. L'herméneutique apostolique de l'an 26 avant Jésus-Christ à l'an 95 après Jésus-Christ va régner l'herméneutique apostolique qui a pour personnage central Jésus-Christ. Christ est le centre de cette herméneutique. Et sa méthode est une méthode purement littérale. Voyons quelques critères de cette herméneutique apostolique. Le premier principe, qu'on appelle le principe du contexte. L'herméneutique apostolique dit que pour comprendre le sens d'un texte, il faut partir d'abord de son contexte. Car tout texte pris en dehors de son contexte est un prétexte pour dire ce qu'on veut dire. Donc, premièrement, le principe du contexte. Deuxième principe, le principe de la première mention. Dans l'herméneutique apostolique, l'herméneutique de la première mention est très importante. Le passage dans la Bible, ou le passage dans un livre, dans un chapitre de la Bible, où un concept est employé pour la première fois, c'est ce premier sens-là qui détermine la compréhension de l'emploi de ce terme ailleurs. Tu passes surtout le premier texte, la première mention, pour aller utiliser le mot dans sa énième mention. Donc, le concept, le principe de la première mention. Troisième principe, dans la Bible, on a le principe de l'élection. C'est-à-dire, Dieu a toujours élu un peuple, etc. Quatrième principe, on a le principe de l'alliance. Ça, on en a déjà parlé. Cinquième principe, on a le principe de la division ethnique. La division ethnique, c'est que les brebis perdues de la maison d'Israël, ça c'est Israël. Et puis les goïms, ça c'est les païens. Donc, dans le peuple de Dieu, on a deux peuples. On a les juifs et on a les non-juifs. Dieu unit ces deux. Le sixième principe, c'est ce qu'on appelle le principe chronométrique. Dans chronométrique, on a le temps, la notion du temps. Voilà. Il faut utiliser ce principe chronométrique pour interpréter les passages bibliques de Daniel. Quand il dit un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Donc, ça, c'est le principe chronométrique. Ça ne veut pas dire un temps de 24 heures, mais ça veut dire un temps d'une année. Une année de 300 jours, 360 jours. Le septième principe, c'est le principe christocentrique. Chaque fois qu'on interprète un passage biblique, et il y a un personnage héroïque, un personnage central qui a une figure positive, il faut voir Christ derrière. C'est ce qu'on appelle le principe christocentrique. Le huitième principe, c'est le principe moral, le principe éthique. On ne doit pas prendre un passage négatif de l'impureté du péché pour donner un exemple positif. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe moral, éthique. Le neuvième principe, c'est le principe symbolique. Quand on interprète les passages de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'évidences et des symboles qui font allusion, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Par exemple, le rocher, c'est un symbole. Le rocher qui suivait le peuple d'Israël dans le désert, ça, c'est un symbole. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe symbolique. Le dixième principe,
c'est le principe parabolique. Il y a des paraboles. Il ne faut jamais prendre le texte à la lettre. Il faut le prendre de façon parabolique si c'est une parabole. On en trouve beaucoup dans les évangiles de Jésus-Christ. On en trouve quelques-unes aussi dans l'Ancien Testament. Le 11e principe, c'est le principe typique ou typologique. Et la typologie se trouve beaucoup plus dans le tabernacle, dans le livre Lévitique et dans Exode. Tous les rituels, toutes les offrandes, tout le temple est un type de la vie chrétienne et de la vie de Jésus-Christ. Donc voilà les différents principes, cette dizaine ou douzaine de principes que nous avons énumérés. Approfondissez, faites des recherches pour approfondir vos connaissances sur ces différents aspects du cours. Nous avons également, après Jésus-Christ et son interprétation de la Bible, à travers ces 11 principes herméneutiques qui ont été mentionnés, voyons maintenant les apôtres, comment ils ont été des interprètes, des herméneutes inspirés de la Bible. Pour les apôtres, il y a le principe du contexte. Il faut toujours passer autour du contexte pour voir. Pour les apôtres, il y a le principe de la première mention. Ils sont d'accord là-dessus. Les apôtres, ils ont un autre principe qu'on appelle le principe de la mention comparative. Le principe de la mention comparative, c'est un principe qui compare deux choses. Par exemple, Romains 3, verset 1 à 23, où Paul cite le psaume 51, verset 6. Et il était son interprétation en la comparant à d'autres références du livre des psaumes. Donc, la mention de la comparaison, c'est en interprétant, comparer un fait, une réalité à une autre réalité dans un autre livre ou bien dans le même livre. Ça, c'est le principe de la mention comparative, c'est-à-dire la mention de la comparaison. Le quatrième principe, c'est les apôtres, dans l'herméneutique apostolique, c'est le principe de la mention progressive. La mention progressive. Ça veut dire quoi? On voit une progression dans la révélation, la vérité qui découle d'un fait. Donc c'est de façon progressive. On ne comprend pas tout d'un coup, mais on perçoit et on comprend de façon progressive. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite une phrase de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Puis, il tire de multiples exemples du contexte de tout l'Ancien Testament pour développer son interprétation. Donc, la progression, c'est que tout n'est pas absolu, mais tout va évoluer. Il y a une sorte de progression dans la pensée que l'auteur développe. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la mention progressive. Cinquième principe apostolique, de l'herméneutique apostolique, c'est le principe de l'élection. Bon, c'est la même chose. Dieu, il choisit toujours. Dieu a choisi, n'est-ce pas, son peuple. Dieu a choisi Jacob par rapport à Ésaü, etc., etc. Le sixième principe, c'est le principe de l'alliance. On en a déjà parlé. Le septième principe, le principe de la division ethnique. On en a parlé déjà. Le huitième principe, le principe chronométrique, on en a déjà parlé. Le neuvième principe chronométrique, on en a déjà parlé. Le principe moral, on en a parlé. Le principe symbolique, on en a parlé. Le principe du type, la typologie, on en a parlé. Et le principe de l'allégorie, on en a parlé. L'allégorie, on la trouve dans Galates chapitre 4, verset 21. Donc, Christ a eu son approche herméneutique. Les apôtres ont eu presque la même approche herméneutique. Et ils voyaient Christ presque dans tout. Maintenant, après Christ, après les apôtres, la période patristique, la période des pères, ça, c'est de 95 à l'an 600. Donc, de 95, je dis bien, après Jésus-Christ, à 600 après Jésus-Christ. Et c'est cette période, après l'Église primitive, elle va connaître beaucoup de grands théologiens. Par exemple, de 95 à l'an 202, on a Clément de Rome et Irénée.
L'an 202 à l'an 325, on a ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie. Et de l'an 525 à 600, on a l'école d'Antioche. Quelle était la différence entre l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie? Une était beaucoup plus littéraliste et une autre était beaucoup plus allégorique. L'école d'Alexandrie était connue pour son approche allégorique. Par contre, l'école d'Antioche, elle était beaucoup plus littéraliste. Elle n'acceptait pas l'allégorie. Pour elle, les allégorisants étaient des personnages qui aimaient la facilité. C'était des suppositions, il n'y avait rien de rationnel. L'école littéraliste, elle repose sur une exégèse rigoureuse, elle utilise la syntaxe, le sens des mots, etc. Donc, Antioche est littéraliste et Alexandrie est allégorique. Voilà ce que, succinctement, vous pouvez retenir sur cette note de l'herméneutique juive, l'herméneutique du temps apostolique et l'herméneutique de la période patristique. Si le temps nous le permettait, on aurait pu voir également la période médiévale. La période médiévale, c'est la période du Moyen-Âge de 600 à 1517 après Jésus-Christ. Voilà. On a d'autres interprètes, d'autres méthodes, etc. Mais retenez que la méthode au cours de ce Moyen-Âge était caractérisée par un sens littéral, un sens allégorique, un sens moral et un sens plus eschatologique. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a des valeurs qui s'ajoutent à l'herméneutique. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, il y avait deux tendances, l'allégorie et le littéralisme. Littéralisme et allégorie. Donc on avait 2 à 3 tendances. 1, le littéralisme, 2, l'allégorie, et 3, les deux à la fois. Mais avec l'évolution au Moyen-Âge, nous allons avoir jusqu'à 4 approches, 4 tendances. Le littéralisme, qui nous donne un sens beaucoup plus évident. L'allégorique, qui nous donne un sens spirituel caché. Le sens moral, qui nous donne un sens pratique caché. Et le sens eschatologique, qui nous donne un sens en rapport avec le futur. Donc, au Moyen-Âge, retenons qu'il y a eu 4 méthodes d'interprétation. C'est tout ce que nous pouvons retenir. 1, le littéralisme. 2, l'allégorie. 3, le moral, l'éthique. Et 4, l'eschatologique. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette herméneutique au Moyen-Âge. Venons-en à la Réforme. L'herméneutique au temps de la Réforme, de 1517 à 1600 après Jésus-Christ, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui caractérisait cette méthode? Cette méthode, peu à peu, va s'écarter des 4 méthodes que nous avons vues au Moyen-Âge. Elle va s'éloigner, s'écarter de la quadruple méthode du Moyen-Âge. On rompit résolument avec la méthode allégorique au profit de la méthode grammatico-littérale. Donc, à partir de la Réforme, il va y avoir une césarienne. On va supprimer tout ce qui est allégorique et ne garder que seulement le littéral. Et ainsi va naître une autre nouvelle approche herméneutique qu'on appelle la méthode grammatico-littérale. Donc, retenez bien le mot grammatico-littéral, c'est-à-dire la grammaire et la littérature. Après la Réforme de 1600 à 1800, nous découvrons une nouvelle approche herméneutique qu'on appelle la herméneutique post-réforme. Après la Réforme, elle s'étend au début du XVIIe siècle et va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Quelle était la méthode de cette herméneutique après la Réforme? Cette herméneutique, au cours de cette période, la plupart des commentateurs ont adhéré à l'herméneutique de la Réforme, la méthode littérale. Ils l'ont développée. Cette période a également vu la montée de la prééminence de la méthode dévotionnelle de l'interprétation. Ça veut dire quoi? L'interprétation de la Bible va être appliquée à soi, à son cœur, à la dévotion.
à la méditation et non à la spéculation théologique. Et c'est ça que, pendant cette période, le piétisme va se développer. Le piétisme, c'est-à-dire la doctrine qui focalise sur la piété. Et ici, la Bible doit être étudiée dans diverses langues pour que chacun comprenne la pensée de Dieu. Ainsi, la Bible doit être étudiée minutieusement en fonction de son contexte historique. Troisièmement, le Saint-Esprit doit illuminer la parole et l'appliquer au cœur de l'homme pour que l'homme puisse la comprendre selon Dieu. Quatrièmement, on doit étudier la Bible avec dévotion et la mettre en pratique. Le tout n'est pas de la connaître, mais il faut l'étudier pour la mettre en pratique. Voici ce qu'on doit retenir de la période post-réforme jusqu'à 1800. On arrive à la période moderne, l'herméneutique moderne. À partir de 1800, après Jésus-Christ, jusqu'à notre époque. Qu'est-ce qui caractérisait cette herméneutique? Toutes les méthodes inaugurées au cours des périodes précédentes sont encore valables aujourd'hui. Toutefois, au cours de cette période, c'est la méthode littérale qui a prévalu. Donc, on revient encore à la méthode historique. Au XXe siècle, toutes les autres méthodes anciennes vont être étudiées, mais la primauté va revenir à la méthode littérale parce que la Bible nous dit ce qu'elle veut nous dire à travers un sens littéral et non un sens imagé. C'est ce qu'on appelle la méthode historico-grammaticale. Historico-grammaticale, qu'est-ce que le texte a dit dans le passé et selon la grammaire? Vous voyez.